Dans cette vidéo, nous allons continuer l'exploration des paramètres de réglage de nos brosses en tant qu'outil prédéfini. Nous en étions restés à l'espacement. Je vais réinitialiser la valeur de l'espacement en cliquant sur ce bouton ici. Voilà, ma brosse est redevenue standard et je vais l'enregistrer. Voilà, je vérifie toujours en changeant d'outil et en revenant dessus que mon réglage est bien enregistré. J'efface le contenu du dessin. Et maintenant, nous allons observer le paramètre dureté. Par défaut, la dureté est réglée à 100%, c'est-à-dire que notre brosse, en fait, elle va refléter exactement la forme de la brosse qui est sélectionnée lors de sa création. Maintenant, si nous changeons le paramètre de dureté, je vais le descendre par exemple autour de 50%, nous voyons maintenant que la forme a ses bords atténués. Elle n'est plus aussi précise qu'avant. C'est comme si un filtre de flou avait été appliqué autour de la brosse et on peut constater que sa taille a légèrement baissé. Si je réduis encore plus la dureté jusqu'à 0 par exemple, là je vais voir que j'ai encore une brosse plus fine et plus floue à ses extrémités. Donc ça nous permet lors du dessin d'avoir des transitions douces entre les couleurs et cela peut être aussi très utile lors de la retouche, lorsqu'on va retoucher des masques de fusion pour faire des fondus et des compositions, ça permet d'avoir des raccords qui ne se voient pas trop. On fera un exemple plus tard lors d'applications pratiques. Ce type de réglage est très utilisé lorsqu'on fait des retouches avec des masques. Conjointement avec la dureté, nous allons examiner le paramètre force. Alors je vais effacer le contenu ici. Je vais rester avec la dureté à 0 et la force à 50 par défaut. Je vérifie bien ici en recliquant sur le bouton que c'est la valeur par défaut. Je vais tracer un trait. Je vois ici l'effet avec la force à 50, donc la valeur par défaut. Maintenant, si j'augmente le réglage de la force ici, en le poussant vers la valeur 100, je vais avoir en fait une brosse qui va changer. On a l'impression que c'est comme si on appuyait un peu plus, si on avait un stylo, etc. On voit que le tracé est un peu plus dense. Et si je monte encore plus, voilà, on voit la différence. Alors peut-être que pour mieux voir la différence, je vais passer sur du noir ici, que j'efface tout. Je reviens à la valeur par défaut. Donc toujours dureté à 0, force à 50. Je vais tracer un premier trait. Donc vous voyez qu'ici on voit mieux quand même la dispersion autour du centre de la brosse. Et je vais la mettre à 100 carrément, comme ça je vais voir la différence. Et là je vois bien que ma brosse est un peu plus forte. C'est comme vraiment si j'appuyais un peu plus sur le stylet si j'en avais un, ou le stylo si je dessinais avec un crayon ou autre. Et si je redescends la force en dessous de 50, vers 0, à ce moment-là je vais avoir une brosse de plus en plus fine. Donc on pourra jouer sur ces paramètres, on peut remonter la dureté, pourquoi pas, dans certains cas, pour avoir des effets de brosse différents. Donc on a vraiment une palette de réglages qui nous permet d'avoir des brosses très fines et très variées, tout en sachant qu'ici on est parti d'un cercle rond. Et on arrive à avoir une brosse avec des bords très doux, même si j'ai augmenté la taille ici. Je passe par exemple à 200, presque à 300, je vais effacer. Encore une fois, j'avais le curseur dans la zone, j'ai cru que j'effaçais le dessin et en fait j'effaçais le contenu du curseur de la taille. Alors pensez bien à revenir dans le dessin à chaque fois quand vous voulez effacer. Touche suppression ici. Maintenant si je redessine, vous voyez qu'on peut avoir vraiment ici des tracés très fins. Et encore une fois, lors de retouches, si on veut retoucher par exemple le raccord entre un ciel et un paysage, avec des masques de densité, etc., on arrive à avoir des transitions très douces. Et ça, on y reviendra lors des exemples. Là, c'était pour la force et la dureté. Je vais remettre les valeurs par défaut, ici, donc 50 et 100. Je vais remettre la taille par défaut de ma brosse. Alors, pour faire ceci, je peux revenir ici dans pré-réglage. Je change d'outil, je reviens sur ma brosse premier test et je récupère mon réglage. Et en même temps, je récupère la couleur, puisque rappelez-vous, ici, dans l'éditeur de pré-réglage d'outils, on avait dit qu'on voulait enregistrer le premier plan et l'arrière-plan. Donc, il me retourne bien le vert que j'avais. Ensuite, dans l'ordre des choses, nous avons une zone qui s'appelle dynamique de la brosse, dans laquelle nous pouvons ici sélectionner parmi toutes les dynamiques qui sont enregistrées, celles que nous voulons appliquer à notre brosse. Alors pour l'instant, nous allons sauter cette étape, car on y reviendra dessus plus tard, au moment où on branchera une tablette avec GIMP. C'est un gros morceau, donc on va le laisser pour l'instant de côté. Ce que je vais faire, par contre, je vais sélectionner ici Dynamic Off, c'est-à-dire que Dynamic Off, ça veut dire qu'il n'y a aucune dynamique.
Comme ça, pour l'instant, on ne sera pas gêné. Et je vais bien sûr enregistrer mon outil. Encore une fois, je peux alterner ici pour vérifier. Voilà, il m'a bien pris en compte. Quand vous faites des changements importants, moi je vous conseille de bien vérifier que c'est bien enregistré. Parce qu'après, vous risquez de progresser, passer du temps à faire des réglages. Et à un moment donné, vous allez vous apercevoir que vous n'aviez pas sauvegardé correctement votre brosse. Donc pensez bien à sauvegarder très régulièrement votre brosse. Après la dynamique, nous avons une zone option de la dynamique qui permet d'avoir des réglages concernant la dynamique que nous avons appliquée. Bon là pour l'instant, là aussi on va sauter l'étape, on y reviendra plus tard. Et on va s'occuper de la fluctuation. Pour comprendre la fluctuation, on va d'abord examiner ce qu'il se passe lorsqu'elle n'est pas activée. Donc là je vais tracer un trait avec mon outil et je vois que j'ai un trait droit bien régulier parce que la fluctuation n'est pas appliquée. Tous mes points sont alignés lorsque je dessine. Maintenant, je vais ici cliquer sur Appliquer fluctuation. Et là, je vois que j'ai une quantité qui est disponible à régler. Je vais la laisser où elle est pour l'instant. Je vais effacer le dessin. Et maintenant, je vais redessiner avec la fluctuation appliquée. Et là, je vois que lorsque je trace tout droit, en ligne droite, en fait, mes coups de pinceau, ils sont décalés. Je peux même ici cliquer. Sans lâcher le clic, j'appuie sur majuscule. Vous voyez que j'ai mon outil pour tirer des traits. Si je clique ici, je vois que j'ai, au lieu d'avoir un trait tout droit, j'ai un tracé sur lequel tous les points de ma brosse sont décalés. Maintenant, si j'augmente la quantité, par exemple, je la pousse très très fort ici, et si je recommence à tirer un trait avec le même outil, je vois que ma fluctuation est encore plus importante. Et si je la réduis très très bas, et si je recommence l'opération, là, je vais voir que mon trait est presque régulier. Donc ça permet comme ça d'avoir une fluctuation sur le tracé et d'éviter d'avoir un tracé très monotone. Vous pourriez même vous en servir dans certains cas. Par exemple, si je la mets ici, je ne sais pas, vers 2,36. Alors là, c'est peut-être un peu trop. Il faudrait peut-être que j'augmente un petit peu la taille. On pourrait, vous voyez, par exemple, dessiner des nuages. Dans certains cas, vous voyez, si vous faites un genre de dessin un peu style cartoon, vous pourriez dessiner très rapidement des petits nuages comme ça, en appliquant la fluctuation. Ça peut avoir des applications artistiques, donc c'est un réglage qui existe, il faut savoir l'utiliser dans certains cas. Donc là, je vais l'enlever. Je vais remettre, par contre, là, ce que je vais faire, je vais plutôt rebasculer sur un autre outil et revenir sur mon outil. Voilà, j'ai remis les valeurs que j'avais avant. C'est-à-dire pas de fluctuation et la taille à 100 pixels. Ensuite, nous avons une notion de lissage du tracé. Alors pour mieux le comprendre, on va changer la forme de la brosse ici. Je vais prendre ce truc qui est un petit peu carré là, ici, et je vais réduire la taille. Voilà, donc. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir ici sur la vidéo. Mais bon, là je vais dessiner un petit peu. Alors je vais peut-être enlever la grille pour mieux voir. Ça, la grille va me gêner. Ici, donc je fais affichage, afficher la grille pour l'enlever. Et là, avec cette forme rectangulaire, je vais dessiner ici voilà, une forme, enfin un tracé quelconque. Et là, vous voyez que les bords un peu sont crénelés. Hein, c'est pas très, très fin comme tracé. Donc maintenant, si j'applique ici lisser le tracé en cliquant ici, je vais avoir des réglages disponibles. Alors, j'ai pas trop compris la différence des réglages entre qualité et force. Hein. Bon, je vous laisserai expérimenter parce que j'ai pas trouvé. Bon, lorsque c'est activé, qu'on met une certaine valeur, ça marche. Mais si on modifie les valeurs, j'ai pas tellement vu de variation. Que je vous laisse expérimenter. Mais là, par exemple, j'ai mis quelques valeurs et vous voyez que si je reproduis le même tracé ici, à peu près, vous voyez que mon tracé est beaucoup plus doux. Alors ça va plus lentement forcément, hein, puisque en réalité il applique un lissage sur le tracé. Et vous voyez que ce nouveau tracé, il est beaucoup plus doux. Alors si j'augmente la force ici, qu'est-ce que ça va faire? Bon, je pense que ça va peut-être le lisser un peu plus. Et vous voyez qu'on a un certain retard entre le curseur et le tracé, donc enfin, peu importe. Mais donc vous avez compris, ça va lisser le tracé, ça va éviter qu'il y ait un crénelage. Je pense que GIMP doit appliquer un léger flou autour de notre tracé. Si on l'augmente, on va zoomer à 800% avec la touche 4. Et je vais... Alors il est passé où? Voilà. C'est peut-être un peu trop, je vais mettre 2.
Voilà, donc on voit qu'il y a un certain lissage qui est appliqué. Alors je vous laisse expérimenter avec ce réglage. Ça peut rendre service dans certains cas si vous voulez faire des tracés style écriture fine avec un stylet, etc. Ça vous permettra d'avoir des contours plus doux. Maintenant, nous allons voir le réglage fixer la brosse à l'affichage. Donc ici, je suis revenu à ma brosse premier test avec ces réglages actuels. Et ici, donc, j'ai une brosse qui fait 100 pixels. Et vous voyez que par rapport à la grille, bon, 100 pixels, ça représente à peu près la valeur de 4 carrés de grille. On est d'accord? Et je suis à l'affichage 100%. Maintenant, si j'appuie sur la touche 2 pour avoir l'affichage à 200%, je vois que la taille de ma brosse suit et qu'elle couvre toujours 4 carrés de la grille. Pareil, si j'appuie sur 3 pour avoir 400%, je vais toujours avoir ma brosse qui va couvrir 4 carreaux de la grille. Donc la taille de la brosse suit le facteur de zoom de l'affichage. Maintenant, je vais revenir à 100%. Je vais effacer tout ça. Et je vais cliquer sur ici la case à cocher, fixer la brosse à l'affichage. Là, rien n'a changé pour l'instant. Par contre, maintenant, si je reviens au facteur 200%, en appuyant sur la touche 2, je vois que ma brosse, elle reste à la taille de 100% par rapport à l'écran. Vous voyez, maintenant, elle ne couvre plus qu'un seul carré. Sa taille a été relativement divisée par 2, puisque j'ai mis un facteur de zoom de 2. Si j'appuie sur 3 pour avoir 400%, maintenant, je vois que ma brosse, elle va faire à peu près le quart d'un carré de la grille, c'est-à-dire 25 pixels, relativement par rapport à mon dessin. Mais à l'écran, elle fait toujours 100 pixels. Si je reviens à 100% en appuyant sur la touche 1, la taille de ma brosse ne change pas à l'écran, elle change relativement par rapport à mon dessin. Pour terminer cette séquence, nous allons examiner le paramètre incrémentiel. Je suis revenu sur les valeurs de ma brosse premier test telles qu'elles sont enregistrées et je vais cliquer ici sur incrémentiel pour voir ce qu'il se passe. Alors à première vue, là, tel que ma brosse est réglée, on va pas voir l'effet, puisque cet effet va jouer en fait sur l'opacité. Alors ils appellent ça incrémentiel, moi j'aurais plutôt appelé ça superposition, enfin peu importe. Donc je vais effacer ce qu'il y a ici, et dans un premier temps, je vais réduire ici l'opacité de ma brosse. Je vais le décocher d'abord. Donc ici j'ai une brosse qui est presque transparente, hein, on voit si je lâche la souris et si je reviens sur le trait, et si je relâche la souris, etc., je vois que si vous voulez, l'opacité se cumule, et au bout d'un moment, on va avoir au milieu quelque chose qui est presque opaque. Donc ça, c'est la superposition liée à plusieurs coups de souris, en fait, plusieurs traits de pinceau en gros. Maintenant, je vais ici cliquer sur incrémentiel, et je vais voir la différence. Alors ici, on ne voit pas trop la différence, parce que pour mieux la voir, il faudrait jouer sur l'espacement pour mieux comprendre. Je vais donc augmenter l'espacement ici et je vais retracer. Et là, vous voyez que, en fait, chaque fois qu'il y a un chevauchement, maintenant si je reviens en arrière, on a un cumul d'opacité. Là, je trace sans lâcher la souris, on est d'accord. C'est-à-dire que vous peignez sans lâcher la souris, ou bien si vous avez un stylet, vous peignez sans lâcher la pression sur le stylet, et les opacités s'accumulent. Si je décoche ici le réglage incrémentiel, je vois que si je peins sans relâcher la souris, même si je repasse dessus, je n'ai pas d'accumulation de l'opacité. Mon opacité reste à la valeur telle qu'elle est définie au départ. Je peux passer la journée à repasser sur le même trait sans lâcher la souris, je n'aurai pas d'augmentation. Par contre, si je lâche la souris et si je reviens dessus, maintenant je cumule mon opacité, là j'ai relâché, je reviens. Là, on est avec le réglage incrémentiel désactivé. Donc, c'est l'effet normal. Et si je mets le réglage incrémentiel, donc là, je vais avoir une accumulation qui va se faire directement. Donc, voilà, c'est à vous de voir comment vous pouvez exploiter ce réglage dans certains cas particuliers. Voilà, je le décoche, où je vais revenir à mes valeurs que j'avais enregistrées. Et voilà, nous avons fini pour cette première série ici pour l'examen de la palette. Et dans la vidéo suivante, nous allons commencer à examiner la dynamique. Dans un premier temps, nous l'examinerons avec la souris, parce qu'on verra qu'on peut avoir des opérations de dynamique avec la souris. Même si la souris ne gère pas la pression, on a des paramètres de fondu, ici on le voit, fondu ou aléatoire.
ou vitesse et direction. Donc suivant le comportement de la souris, on peut avoir des comportements dynamiques. Et ensuite, on branchera une tablette Wacom sur le PC et on verra ce qu'on peut faire avec un stylet. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour la suite.